Ça y est, nous y sommes, un nouveau live, un nouveau j'aime et sur une demande, aujourd'hui on va parler de la voix. La voix, la gorge, quand on n'arrive pas à s'exprimer, quand on n'arrive pas à avoir la voix qui porte, quand on n'arrive pas à dire ce qu'on veut ou tout simplement quand on est à faune, quand on a des soucis au niveau de la gorge, etc. Donc voilà, aujourd'hui ça va être le petit thème du jour avec des choses toujours très très simples. Peut-être un peu de souplesse, mais sinon il y a toujours des raccourcis aussi, vous verrez. Et, euh, on va vraiment explorer tout cet organe qu'est la voix. En Jin Shin Jutsu, il y a toujours des coïncidences très positives, c'est-à-dire que quand on s'occupe de notre voix, on s'occupe aussi de notre voix, notre trajectoire de vie. Donc bénéfique de toute façon, si vous regardez cette vidéo, vous vous dites mais moi ma voix tout va bien. Euh, Ça va aider plein d'autres choses. À chaque fois, j'ai toujours cette image de la goutte d'eau qui tombe, pouic, et puis on voit comme ça les rayons qui s'agrandissent. Le Jin Shin Jutsu, c'est ça. Vous pouvez faire n'importe quoi en Jin Shin Jutsu, ça va rayonner sur l'entièreté de votre être et même au-delà parce que quand vous êtes bien, ça rayonne aussi sur les proches, qui rayonnent sur les proches, etc. Donc pour moi, c'est vraiment chouette de pratiquer, même si vous pensez que votre gorge va très bien, etc. Ça vous fera une ouverture sur autre chose. Donc n'hésitez pas. Coucou, merci d'être là. Donc la voix, en Jin Shin Jutsu, on ne va pas forcément travailler cet espace-là, vous allez voir. Là, comme c'est des choses assez simples, on va le faire pendant le flux de la méditation tranquillement. Et il y a juste peut-être une chose que je vous montrerai, c'est à un moment, soit on va tenir les raccourcis au milieu du bras, comme ça, comme on avait vu en fait quand on a donc bien aussi dessous, hein, en bec de canard, tchac 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 tchac. Soit si vous avez envie, je vous parlais de souplesse tout à l'heure, c'est vous prendre dans vos bras et arriver au milieu de vos omoplates. Voilà, c'est la seule chose, il faut que je me tourne, à peu près là. Voilà, pour ouvrir les disques qui aident vraiment au niveau de la voix, quand on est à faune, quand on a mal à la gorge, ça va aider plein de choses de ce côté-là. Donc, euh, donc c'est le seul petit truc qui va être un petit peu, si on a envie de le faire comme ça, sinon le raccourci ce sera comme ça, donc ce sera très facile et à la portée de chacun, chacune. Coucou tout le monde. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, bonjour Céline, de vous mettre en confort, comme d'hab, avec un petit coussin. Moi j'en ai un dans le dos, j'en ai un sous les pieds, un petit safou, quelque chose, voilà. Et puis après, de vous laisser rentrer à l'intérieur de vous-même tranquillement, en venant expirer. Expirer, se décharger complètement de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Inspirer, nous recharger de toute l'énergie dont nous avons besoin. J'inspire, je me recharge. J'expire, je laisse aller. C'est comme ça physiologiquement et c'est comme ça dans la vie, psychologiquement, émotionnellement. On peut lâcher à l'expire, se recharger à l'inspire, exactement comme laisser partir l'air sale entre guillemets du corps à l'expire pour les cellules et venir se recharger en air propre pour nettoyer toutes nos cellules. C'est la même chose au propre et au figuré. On peut laisser tomber nos épaules, assouplir la nuque, la laisser aller où elle veut, cette tête qui parfois est lourde. En avant, en arrière, comme vous êtes bien aujourd'hui. Et quand on est bien, on a un sourire qui arrive et on peut être le sourire. Très souvent on me dit, est-ce qu'on peut avoir les jambes croisées, gna 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 gna. Oui, on peut. En Jin Shin Jutsu, on n'est pas en méditation zen, on n'a pas d'obligation.
Mary le dit très souvent dans ses livres d'aide à soi-même, le Jinshin Jutsu, c'est pour moi-même, comme je suis. Donc mettez-vous comme vous êtes bien et tout ira bien. Donc la première chose qu'on va pouvoir faire quand on sent que notre gorge, que notre voix s'en va, c'est ce fameux raccourci. Donc soit on vient poser nos mains dans le tiers supérieur du bras, en fait, en pince comme ça, en bec de canard des deux côtés. C'est le même raccourci qu'on avait pour les allergies. Je vous laisse ressentir. Quand je parle pas, c'est que je sens et que je suis absorbée par ma sensation. Et ceux qui ont des grands bras comme moi, qui doivent avoir de la famille singe dans le sang, on peut vraiment aussi venir sur l'omoplate, en fait, de chaque côté, en allant vers la colonne. Toute cette zone-là, c'est les 10. Verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 10. Donc au milieu, en fait, de l'omoplate. Donc soit vous vous prenez dans les bras si c'est facile pour vous. Moi, ça me détend le dos, donc ça me fait du bien. Mais il y a des personnes pour qui ce sera juste pas possible. Donc faites comme vous voulez. Soit comme ça, soit comme ça. Et si c'est pas possible de faire avec les deux bras parce que vous vous sentez un petit peu en claustro, avec ce mudra-là. C'est-à-dire on vient d'un côté et on fait ça de l'autre. Et on reste tranquille. On va revenir sur la respiration. Moi, je vais le faire comme ça aujourd'hui. Une fois que vous avez trouvé la position qui vous fait du bien, dans laquelle vous vous sentez en confort au point de pouvoir vous endormir, je vous invite à écouter ce qui se passe en vous dans cette position. Revenir à votre respiration, la laisser respirer dans cette nouvelle position. On peut détendre les épaules, les laisser tomber, détendre la nuque, laisser la tête s'incliner où elle a envie. Peut-être percevoir des choses dans mes mains, peut-être une texture, peut-être une température, chaud, froid, tiède, peut-être une pulsation, peut-être des sensations qui sont dans d'autres endroits du corps que ceux qu'on touche. Que vous soyez comme moi, comme ça, ou que vous soyez comme ça. On parle de respiration, on est au niveau des poumons. Sans air, on ne peut pas parler. C'est cette vibration qui va nous aider à parler, à nous exprimer. Et dès lors qu'on veut aider sa voix, on aide sa respiration en premier. On pourrait dire ça de tout. Dès lors qu'on veut aider quelque chose en Jinshin Jutsu, on peut aider sa respiration, car elle aide tout, tout, tout. C'est la source. À chaque expire, je peux descendre davantage mes épaules. À
Chaque inspire, je peux gonfler davantage ma poitrine, mon ventre, laisser de l'espace pour cet air nouveau. Si vous avez donc la voix qui s'en va, si vous avez des enfants en train de muer, si vous devez parler pendant plusieurs heures d'affilée, vous pouvez vous préparer en tenant simplement le haut des bras sur le haut 19, verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 19, qui est un raccourci du verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 10 que je vous ai montré tout à l'heure, qui se trouve au milieu des omoplates de chaque côté de la colonne vertébrale. On va s'offrir 9 cycles respiratoires complets à notre rythme, chacun, chacune. Une autre façon d'atteindre ce verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 10 pour les personnes qui sont un petit peu souples, qui font de la gym ou du yoga, c'est cette façon-là. En fait, du coup, vous êtes bien sur toute la zone de l'omoplate. Vous couvrez les 3, les 11, les 10, les 9. C'est du Jin Shin Jutsu version yoga, mais c'est très très bénéfique. Donc si vous avez la souplesse de faire ça, ça peut être un excellent raccourci aussi pour ouvrir les 10, ouvrir la voie aussi, la voie, hop, le chemin de la vie, quand les choses vous semblent un petit peu bouchées. Donc n'hésitez pas, vous avez 3 solutions déjà, rien que pour ce verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 10. J'aimerais bien après parler... on va revenir sur la voix spécifiquement en tenant la base de notre auriculaire, ça je tiens ça violet, par rapport à l'intestin grêle qui passe vraiment dans la gorge et qui vient nous aider, tenir la base. Moi dès que j'ai un petit point d'un côté de l'autre, je vais chercher la base de mes auriculaires. On fera ça en dernier tout à l'heure. Là ce que j'aimerais faire encore une fois, c'est un raccourci que nous a transmis Sarah Harper, qui a connu Marie de longues années, Mary Burmeister. Et du coup, elle incluait en fait dans le courant central, Mary, parfois cette position-là. Donc, l'index dans le petit creux là, le creux des anges, et le reste des doigts sur le menton. Ça va aider plus particulièrement à l'élocution. C'est-à-dire être intelligible, avoir une voix intelligible pour les autres. Que les mots sortent correctement, dans le bon ordre, avec fluidité, facilité. Et pareil, quand vous devez parler un long moment, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Si cette main est trop difficile à tenir, venez la poser sur les 14. Hein, vous pouvez vous mettre comme ça. Vous pouvez faire ça n'importe où, même dans le train. C'est pas... Voilà. Moi, j'aime bien la sensation de la main vraiment dans le courant central, cet axe
Mais il y a des jours aussi où je le fais avec le 14. Il n'y a pas de souci, c'est comme vous êtes bien. Je vous invite à sentir les pulsations, les sensations, la chaleur, la texture sous vos doigts, à la fois sous la main droite et sous la main gauche. C'est très apaisant et en même temps très stimulant cette position. On est sur le courant central, notre source de vie. La respiration, comme je disais tout à l'heure. Très dynamique cette position qui vient aider plein de choses dans notre cerveau, dans notre corps, dans notre facilité de communiquer avec les autres. Au sens propre, trouver les mots, et au sens figuré, nous aider à nous adapter à l'environnement et trouver les mots pour rentrer en interaction. Donc très très important quand on veut que notre voix soit entendue. Ça va aider les personnes à reparler après un AVC par exemple, quand il y a des zones paralysées, des soucis de langue, des soucis de mâchoire qui empêcheraient la parole. Quotidiennement, appliquer ce flux. Je vous laisse poser les mains de chaque côté de votre corps, accueillir ce qui se passe en vous avec ce flux très dynamique. Comment vous vous sentez dans votre tête, dans votre corps, dans cette élocution, même si vous ne parlez pas, peut-être que vous vous sentez prêt, prête. Comment vous vous sentez dans le reste du corps? La détente. Et puis très tranquillement, je vous disais tout à l'heure, la dernière chose que nous allons faire, c'est tenir la base de l'auriculaire de chaque côté, qui va nous aider à proprement parler pour la gorge. C'est le lieu de le tracé de circulation en fait de l'intestin grêle et du cœur, mais là c'est plus précisément l'intestin grêle qui nous intéresse.
On peut vraiment s'amuser à tenir tout le doigt. Là, je le fais en accéléré. Mais vous pouvez, si vous avez vraiment des soucis de gorge importants, je pense à un cancer de la gorge par exemple, pour aider cette zone, on peut vraiment, encore une fois, je le fais en accéléré, on peut vraiment détailler chaque endroit, c'est-à-dire rester, je sais pas, 5 minutes ici, 5 minutes ici, 5 minutes ici, 5 minutes là, 5 minutes là, 5 minutes là. Et pareil sur les côtés, 5 minutes là, 5 minutes là. Le temps qu'on a à accorder, si vous regardez un film, si vous écoutez de la musique, que vous lisez un livre, vous pouvez vraiment vous occuper de votre auriculaire si vous voulez aider votre gorge. Pareil, pour des choses beaucoup moins graves, hein, vous faites des angines à répétition, vous avez toujours un chat dans la gorge, et bien vous pouvez évidemment essayer de faire ça chaque jour et vous verrez la différence. Aujourd'hui, on va vraiment s'attarder simplement à la base de l'auriculaire, vraiment dans le corps en fait, les bases des doigts, c'est vraiment dans le corps et la profondeur. La gorge, c'est profond, c'est invisible et c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler en profondeur. Donc on va s'attarder simplement sur la base de l'auriculaire aujourd'hui. Celui que vous voulez. Moi je commence par le gauche, sans doute parce que je suis droitière ou que j'en ai un besoin spécifique à gauche, je ne sais pas. Et je vous invite à replonger en vous. À expirer toute saleté, poussière, crasse, tout ce qui vous embête. Tout ce dont j'ai pas besoin. Tout ce qui ne m'appartient pas ou plus. Pour qu'il ne reste que moi. Pleinement moi. Et je me recharge. J'accueille chaque inspire. Je reçois de la force, de la vitalité, de la nouveauté, de l'inspiration sur chaque inspire. Et je me mets en relation avec ce doigt que je tiens. J'écoute ce qui se passe dans mes mains. Est-ce que la texture est accueillante? Est-ce qu'elle est raide au contraire et un petit peu sur la défensive? Est-ce qu'elle est sinon souple? Quelle est la température de ce doigt, de cet auriculaire? Est-ce que je sens peut-être, je perçois un battement ou un écho dans mon corps ailleurs que dans ce doigt? J'aide ma gorge, j'aide mon intestin grêle, j'aide mon cœur, juste en tenant mon auriculaire. Peut-être que mon ventre gargouille. Le mien en gargouille bien. Déjà parce que l'énergie circule et fait bouger les choses en moi. Et en plus, on a sur l'intestin grêle. Donc parfois, ça gargouille encore plus. Évidemment, les personnes qui ont des soucis d'intestin poreux, etc., elles peuvent s'amuser exactement comme je l'ai dit tout à l'heure,
à tenir de façon quotidienne leur auriculaire en entier ou zone par zone, en sandwich sur les côtés ou sur le dessus-dessous. Très très bon pour toutes ces maladies intestinales nouvelles, ces intolérances, ces fragilités. On peut prendre soin de tout ça tranquillement, en s'aidant soi-même, en tenant notre auriculaire d'un côté et de l'autre. On va changer de côté pour avoir le temps d'apprécier aussi la sensation dans le côté droit. La base de l'auriculaire droit avec la main gauche. On tient sans forcer, sans effort, naturellement, sans avoir mal, ni de tenir, ni de recevoir. En tenant mon auriculaire, j'aide aussi l'attitude du faux semblant, j'aide aussi le trac, les attaques de panique, l'arythmie. En tenant cette base de l'auriculaire, spécifiquement j'aide ma corporalité, mon ancrage dans mon corps, accueillir que je suis une personne dans un corps et pas juste éthérée dans ma tête. Je suis un tout, corps et esprit, matière et invisible, humain. Et j'aide ma gorge profondément. La prochaine fois que vous ferez cet exercice, vous pouvez aller vers l'endroit qui vous convient spontanément. Vous allez peut-être tenir l'entièreté du doigt, peut-être juste le bout du doigt. Laissez vos mains faire. Laissez-les aller où elles ont envie. Aujourd'hui, on parle de la gorge. Et si on veut de la rapidité, de l'efficacité, c'est bien de tenir la base. Mais ça peut être aussi de tenir en entier. Ça va aider la gorge de toute façon. Ou un autre morceau qui va peut-être être encore plus déterminant pour vous parce que ce sera le choix qui s'impose à vous, pour vous. Là, on tient comme ça aujourd'hui. Les épaules sont basses, la nuque ne tire pas. Et le sourire arrive parce qu'on se décharge et qu'on laisse place à la nouveauté, à la nouvelle vie, à l'air qui va renouveler toutes nos cellules, à l'oxygène, au sang pompé par le cœur, l'auriculaire aussi, il aide le cœur.
l'intestin grêle qui passe dans cet auriculaire, c'est le tri de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas, de ce qu'on absorbe ou pas. Donc n'oublions pas de bien laisser ce qu'on veut plus, de bien recevoir tout ce qui nous est donné. C'est gratuit, c'est en abondance, c'est la vie. Recevons-la à fond. On va lui faire de la place dans notre cage thoracique, dans notre ventre, à cette vie, à cette respiration. Tranquillement poser nos mains sur les côtés et accueillir ce qui se passe après cette séance. Comment sont mes bras, mes mains? Comment est mon ventre? Ma posture? Est-ce que je peux m'ajuster pour être encore mieux? Mes épaules, ma nuque. Et tranquillement, on peut revenir dans l'ici et maintenant, ouvrir nos yeux, nous étirer, sourire et profiter de tous les bienfaits qu'on s'est apportés soi-même grâce au Jinshin Jutsu. C'est ce que j'aime avec le Jinshin Jutsu, c'est que chacun, chacune, juste avec nos mains comme câble de batterie, on peut vraiment se donner énormément, s'apporter énormément, se découvrir énormément, être vraiment soi-même. Donc profitez, amusez-vous avec vos doigts. Là aujourd'hui on a vu celui-là, mais vous savez que vous pouvez tous les tenir de la même façon, vraiment en scan très précis ou juste ce qui vous appelle. Amusez-vous. Voilà, ça sera le mot pour la semaine. J'espère vraiment que vous allez vous amuser cette semaine parce que quand on s'amuse, la semaine elle passe hyper vite. Et le boulot passe hyper vite et on est heureux de faire ce qu'on fait et les autres sont heureux aussi. Donc c'est ce que je vous souhaite. De l'amusement cette semaine, profitez bien. Si vous avez des questions, des besoins, des envies, vous savez que je vous écoute. Là c'était sur une demande aujourd'hui qu'on a parlé de la voix. Il ne reste plus que 2 gemmes. Hein. Après au mois de juillet je vais être en mode off. Je vais préparer d'autres choses. Donc merci Sandra. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sujets qui vous appellent et qui demandent à être partagés dans ces vidéos, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, puis je vous dis à lundi. Ciao, ciao. Merci à tous.